Bonjour et bienvenue dans cette dernière rétro de la semaine consacrée au handicap. Il faudrait plus d'une seule rétro pour faire le tour de tous les reportages que nous avons consacrés aux personnes en situation de handicap cette année, à leurs compétences, mais aussi aux difficultés qu'ils et elles peuvent rencontrer au quotidien. Mais d'abord, quelques reportages qui montrent qu'un handicap ne définit pas les compétences d'une personne. Personnaliser des vêtements ou tout autre tissu, c'est une nouvelle activité au domaine de pêcherie. Mais ici, une particularité. Cet atelier consiste à faire du upcycling, c'est-à-dire que nous récupérons les dons des clients et avec ceci nous créons des... Alors là, Elodie est en train de faire des pochettes de téléphone, mais on fait plein de choses. C'est assez varié. Ces créations sont réalisées par des travailleurs de l'ESAT, établissement et service d'accompagnement par le travail, à disposition des personnes porteuses d'handicap. Donc là, ici, nous avons l'atelier couture avec Elodie qui est arrivée depuis peu sur l'atelier, puisque ça fait 1 an qu'elle est avec moi. Et ça faisait 9 ans qu'elle travaillait au parc. Elodie a un CAP couture et elle a souhaité intégrer l'atelier l'année dernière. Avec l'augmentation des demandes, notamment d'entreprises, l'atelier s'est équipé d'une brodeuse. Pour pérenniser ce projet, les cousettes de pêcherie appellent à la générosité. On aimerait bien aussi récupérer d'autres parce que c'est toujours intéressant de récupérer du tissu pour créer de belles choses. Un parcours de randonnée adapté. Le brevet sartois de la discipline existe depuis des années, mais pour cette 38e édition à la Bazoge, les chemins s'ouvrent à tous, et notamment à des personnes à mobilité réduite qui n'ont pas toujours l'habitude de cette pratique. Le terrain est adapté, ouais. Non, puis en électrique, ça passe bien. C'est bien balisé en plus, donc... Ouais, ça va. François participe pour la première fois, d'autres sont plus expérimentés. L'association Randorou a réfléchi à l'élaboration de ce tracé de 5 km. Des gants, un casque et un élan, l'équipe des Mélisses est prête à relever un défi. 3 heures de Grand Prix fauteuil l'attendent avec un objectif clair, conserver son titre. Le but de cette année, c'est de gagner. Et sinon, si on ne gagne pas, le pire, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est que tu participes. Chaque équipe compte 6 membres, 3 personnes en situation de handicap se relaient dans des fauteuils électriques ou manuels. Ils sont accompagnés par 3 coéquipiers valides qui s'essayent dans des fauteuils. Au-delà de la performance en piste, l'équipe a travaillé le visuel de ces bolides en les customisant. Le cas le plus mémorable qu'on a aujourd'hui, c'est Jackie, du coup, un de nos résidents, qui est un fan de voiture et tout. Donc on a pris du temps, on lui a fait un spoiler, on lui a fait des flammes, voilà. Toujours, l'idée, c'est pas d'extracerber du coup ce côté-là, c'est vraiment répondre à ses besoins. Lui, il est fan de bagnole, du coup, on y va à fond. Et il avait le plus grand sourire que j'ai jamais vu de ma vie. Des responsables d'entreprises s'immergent dans des ateliers de l'ESATCO Sarthe avec des personnes en situation de handicap. Comme un stage d'immersion, cette fois c'est aux responsables d'observer et de s'adapter. C'était l'occasion de voir de façon inversée un peu comment est-ce que les personnes qui sont ici travaillent. Ça fait partie de notre écosystème et d'être un peu à leur service. Au cours de cette journée, 25 gérants d'entreprises sont venus échanger avec ces travailleurs et travailleuses en situation de handicap. C'est une découverte pour moi, c'est la première fois que je découvre ça. Et moi, ça me fait plaisir de travailler, de voir que des personnes du milieu ordinaire puissent venir voir et travailler avec nous. Les ATCO Sarthe proposent des ateliers variés pour élargir et faciliter l'insertion professionnelle de ses membres, ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Ce qu'on veut, c'est absolument demander aux personnes ce qu'elles ont envie de faire, vers quel métier elles veulent aller. Et en fonction de ça, il y a des démarchages qui sont faits avec les entreprises, des partenaires qui existent depuis des années. Le site d'Allonne envisage de renouveler ce type d'opération. Cette année, 3 travailleurs de l'ESAT d'Allonne se sont insérés professionnellement en entreprise adaptée. Voilà. Au cours de l'année passée, de nombreuses associations et des particuliers nous ont montré que pour être comme tout le monde, il faut aussi sortir de l'ombre et parler de sa différence pour mieux la faire connaître au plus grand nombre. Est-ce que t'es bien là? C'est bon? Allez, vas-y, tu peux t'avancer vers l'épée. À Sablé-sur-Sarthe, l'inclusion passe par le sport. Ce mardi matin, l'escrime regroupe une dizaine de lycéens et une dizaine d'enfants de l'IME de Solesmes. Tous s'essaient à une discipline encore méconnue. Pour eux, c'est un sport nouveau qu'ils n'ont jamais pratiqué
et vraiment de s'y immerger complètement avec une tenue, avec l'épée, sur des pratiques vraiment adaptées. Et non, ils se sont vraiment plu et on le voit à la sortie où ils sont tous souriants, ils en parlent. Franchement, j'aime bien, c'est cool. On s'amuse et c'est drôle. Moi, je pense que je me débrouille bien pour l'instant. Pour la première fois, je pense que je me débrouille pas mal. Pourquoi ? Parce que je touche 4 fois à peu près à chaque fois. Face à eux, des lycéens de la filière d'aide à la personne. Je trouve ça intéressant parce que déjà on se découvre et après de se dire qu'après on peut peut-être travailler plus tard avec d'autres personnes qui sont dans ce type de handicap-là, je trouve ça intéressant. À près de 50 jours des Jeux Olympiques, le stade Marie-Marvin fait place à une journée sportive pour des enfants malades et ou handicapés. La journée d'évasion organisée par l'association Promis de Cordée réalise sa 6e édition au Mans. L'événement donne un avant-goût Paris 2024 pour ses participants. Pour nous, l'objectif, c'est que ces enfants-là se sentent aussi impliqués dans ces Jeux Paris 2024, qu'ils soient les premiers supporters finalement de notre équipe de France. Près de 700 enfants du département sont accueillis avec leur famille. Cyclisme, handball, rugby ou encore tennis. Plusieurs activités sont proposées. L'objectif pour ces jeunes, profiter le plus possible. Je suis content pour jouer au foot, le tennis de table. À 2 jours du départ des Jeux paralympiques de Paris, 2 Sartois portent la flamme à Vichy. À commencer par Claire Malbos, présidente d'un club de randonnée pour personnes à mobilité réduite. Montrer que l'activité physique ou sportive peut être accessible à tous et que moi je le fais au nom de la randonnée, notamment la randonnée sartoise, et c'est au titre de toutes les randonneurs et les randonneuses, j'ai envie de dire cabossés ou non. Les relayeurs parcourent près de 200 mètres chacun. Claire s'est équipée d'un fauteuil tout-terrain. Ces chaussettes dépareillées ne sont ni une erreur, ni une nouvelle mode. C'est un défi, devenu une habitude dans ce collège pour le 21 mars. Ici, tout le monde joue le jeu pour promouvoir la différence lors de la journée mondiale de la trisomie 21, jusqu'au directeur de l'établissement. Ayant un dispositif Ulysse où on accueille des enfants porteurs de trisomie 21, s'associer à la journée mondiale de la trisomie 21, ça me semblait tout à fait cohérent. Temps fort de la journée, Irénée raconte son expérience. Son grand frère est porteur de trisomie 21. Les cellules vont pas bien se diviser, il y a un chromosome qui va mal se diviser, donc il va y avoir un bout en plus. Et ce bout en plus, il va se répercuter sur toute la vie d'un enfant. J'ai déjà senti le regard très lourd des gens qui jugent ou dans l'incompréhension. C'est surtout le regard des autres qui m'ont beaucoup touché ou même offensé. Et donc il faut changer les regards pour qu'ils soient mieux intégrés et arrêter tous les jugements et autres choses. En soutien, le conseil départemental a alloué un budget de 1 600 € pour mettre en place des ateliers et sensibiliser la jeunesse à cette maladie génétique. Et puis parler de handicap, c'est mettre le doigt sur la question de l'accessibilité dans l'espace public. Un chantier que les pouvoirs publics ont entamé depuis la loi de 2005, mais qui n'avancerait pas de la même manière sans l'implication des associations. Un moment de convivialité partagé à la place des Comptes du Maine. Sourds comme entendants communiquent en langue des signes. L'objectif est de présenter la communauté sourde au grand public, de montrer que les sourds sont là, qu'ils peuvent franchir de nombreux obstacles et qu'il y a des solutions pour dépasser les situations des handicaps partagés entre sourds et entendants. Une dizaine d'associations sartoises se sont réunies pour cette journée mondiale des sourds. Parmi elles, l'association D'un signe à l'autre, composée de 4 interprètes. On fait justement le pont entre ces deux mondes, en tout cas on essaie en traduisant et en faisant en sorte que les gens puissent communiquer en fait. Donc nous on traduit de la langue des signes vers le français oral et inversement pour que les gens puissent communiquer. Assurer l'intégration de ces personnes en déficience auditive dans la société, c'est le combat que mène l'association des sourds de la Sarthe depuis 50 ans. La promenade est bien agréable, mais en fauteuil, c'est une autre histoire. Sur ce chemin de Neuville-Allée, Claire de l'association Rando-Roux mettrait du orange plutôt que du vert. Pour moi qui suis sportive, je la mettrais dans les sans difficulté, mais au niveau de l'application, il est clair que c'est avec accompagnement. Idem pour Enola. Il y a des endroits où c'est pas évident, avec les pierres ça se coupe beaucoup et oui. Donc pour moi aussi ce serait un orange.
C'est tout l'enjeu de l'application mobile qu'Anthony Buval souhaite créer. Il s'agira de recenser les chemins de randonnée plus ou moins carrossables pour les personnes à mobilité réduite et en fonction du type de handicap. Une idée qui lui est venue lors d'un voyage en Guadeloupe, alors qu'il partait avec un ami sur une promenade censée être accessible. À un moment donné, il y avait un vide, et en plus je pense que j'ai un peu le vertige. Et à un moment, Benoît il me dit fais un effort parce que si tu tombes, moi je ne te rattrape pas. Donc c'est là, après on a débriefé, et oui, en fait, on ne peut pas se fier à la gradation d'Internet pour les randos. Emma Pommier est atteinte d'une maladie neuromusculaire évolutive. Obligée d'être en fauteuil roulant électrique, elle cherche un véhicule adapté pour ses déplacements extérieurs. J'utilise les transports en commun, essentiellement, et je travaille 14 heures par mois, et du coup, pour me rendre au travail, il faut que je réserve un camion PMR de la CETRAM un mois avant. D'avoir un véhicule adapté, ça me permettrait d'être plus libre et de ne pas avoir à tout le temps anticiper. La joie et les sourires partagés par une centaine de participants à cette toute première marche inclusive dans les rues du Mans ne doit pas faire oublier que les personnes porteuses de handicap n'ont pas encore accès à la même société que les valides. Que ce soit les rues, que ce soit les magasins, que ce soit tous les endroits en fait, qui accueillent le public. On n'y est pas encore ? On n'y est pas encore. Là par exemple, on est sur la place du jet d'eau, il y a des pavés partout. Là en fauteuil, c'est juste une horreur pour le dos par exemple. La grande roue, tout à l'heure, je la regardais de loin et j'avais juste envie d'y monter, mais c'est impossible. Il y a 4 marches pour monter déjà dans la nacelle. Donc voilà. C'est partout où on va. Là, en ce moment, il y a des travaux sur la voie publique. Donc du coup, les trottoirs ne sont pas accessibles pour les bus qui remplacent les trams qui sont en arrêt. On ne peut pas rentrer dans les bus puisque les rampes sont trop pentues et du coup, on ne peut pas passer. Des témoignages qui rappellent que la loi de 2005 n'a pas fait sa révolution attendue pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. On est 11 millions d'aidants, c'est énorme, et 13 millions de personnes en situation de handicap en France. C'est énorme comme chiffre, 24 millions. Et c'est ça que je voudrais et qu'on voudrait tous, qu'on soit tous ensemble et qu'on soit tous égaux. Le chemin sera peut-être encore long. Les associations relèvent que seule la moitié des établissements recevant du public en France sont vraiment accessibles. Vous le voyez, en 2024, les chants du handicap nous ont passionnés. Peut-être l'effet des Jeux paralympiques, peut-être aussi parce que la rédaction d'LMTV Sarthe croit dur comme fer qu'ensemble, on peut construire une société plus inclusive. C'est ainsi que se termine cette quinzaine de rétro. Rendez-vous lundi 6 janvier pour une nouvelle quotidienne en direct.